Écoute-moi bien, si aujourd'hui tu galères financièrement, ce n'est pas forcément parce que tu manques de talent, ni même parce que tu ne travailles pas assez. C'est peut-être parce que tu ne connais pas l'esprit de l'argent. Oui, l'argent a un esprit. Ce n'est pas juste du papier, ce n'est pas qu'un chiffre sur ton compte bancaire. C'est une énergie qui circule, qui obéit à des règles et qui va toujours vers ceux qui savent la respecter et la gérer. Arrête de dire que l'argent c'est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est ce que certaines personnes en font. Ce qui est dangereux, c'est l'ignorance. Mais l'argent en lui-même, c'est un outil. Et un outil, ça peut bâtir comme ça peut détruire. Ça dépend de la personne qui le tient entre ses mains. Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi certains semblent attirer l'argent facilement? Pourquoi d'autres, malgré tous leurs efforts, sont toujours dans le manque, dans les dettes, dans le stress financier? La différence, elle est dans le mindset, dans la relation qu'ils ont avec l'argent. Car oui, l'argent ressent tes intentions. Il sait si tu le méprises, si tu le crains ou si tu le respectes. L'argent ne reste jamais là où il n'est pas valorisé. Il s'en va de la poche de celui qui le gaspille, de celui qui le maltraite, de celui qui l'utilise sans stratégie, sans intelligence. Et il va chez celui qui sait le faire fructifier, chez celui qui l'utilise pour bâtir, investir, aider et grandir. Écoute bien ce conseil. Arrête de fuir les sujets d'argent. Arrête de croire qu'être pauvre, c'est plus spirituel. Arrête de dire « je m'en fiche de l'argent ». Parce que l'argent, lui, se fiche de toi si tu le repousses. Commence aujourd'hui à t'éduquer financièrement. Lis des livres sur l'argent. Observe comment ceux qui réussissent gèrent leur argent. Écoute des podcasts, regarde des vidéos, investis dans ta connaissance financière. Parce que dans ce monde, celui qui ne sait pas se gérer finit toujours par être géré par les autres. Tu veux t'en sortir? Alors change ton état d'esprit. Dis-toi, l'argent était mon serviteur et non mon maître. C'est un outil que je vais apprendre à maîtriser pour qu'il travaille pour moi, pour ma famille et pour mes projets. Fixe-toi des objectifs. Pas seulement des rêves flous comme « je veux être riche », mais des objectifs concrets. Dans 3 mois, je rembourse mes dettes. Dans 6 mois, je commence à investir. Dans 1 an, j'ai une épargne d'urgence de 1 000 € minimum. Dans 2 ans, je crée un business rentable. Et commence petit, mais commence maintenant. Car l'argent aime la discipline. Il aime ceux qui agissent. Même si ce n'est que 5 € de côté par semaine, fais-le. Ce n'est pas la somme qui compte, c'est l'énergie que tu déclenches, c'est l'état d'esprit que tu actives. Souviens-toi de cette phrase, l'argent est un excellent serviteur mais un très mauvais maître. Si tu le laisses te contrôler, il te détruira. Si tu apprends à le diriger, il te construira. À partir d'aujourd'hui, décide de prendre le contrôle. Décide de briser les chaînes du manque, du stress, des dettes et de l'ignorance financière. Décide d'ouvrir les yeux et de comprendre que l'argent va toujours là où il est respecté, utilisé avec intelligence et multiplié. Alors pose-toi et écris ton plan, fixe tes priorités, fais le ménage dans ta gestion financière et donne-toi une mission, faire de l'argent ton allié, pas ton problème, parce que crois-moi, quand tu comprends l'esprit de l'argent, ta vie change, ta façon de voir le monde change, ta façon de travailler, de dépenser, d'investir et de bâtir ton avenir change, et à ce moment-là, l'argent viendra à toi non plus comme un maître qui t'écrase, mais comme un serviteur fidèle qui multipliera tes bénédictions. À toi de jouer.